Actress is a play whose main character is an actress. It is made of 3 parts, each divided in 2. The representation should remain fluid, there must be continuity, and a deep sense of solitude must pervade the whole scene. No one has a name in the play, not even the actress herself. She is waiting for a phone call from a stage director. She receives 2 calls, one from a friend, the other from her estranged lover. A young woman knocks at her door. She is her lover's new mistress. She uses a portable telephone, which allows her to move freely while she talks on the phone. There is a book on a little table from which, towards the end of the play, she will be reading passages, rehearsing the role whose confirmation she expects to get. The book is the novel The Lady with the Camellias by Alexandre Dumas. We will hear at the beginning, sometime later, and at the end of the performance, passages from Mozart's Sonata in E minor. Mother, sit in this armchair as you used to do sometimes, not so long ago. I see you sitting there. We will talk tonight. I will share with you many things, things you overlook or never knew about me. I may not be able to go through it, not yet. It could be that it was meant that you would intimidate me to the very end. May I talk to you freely? Listen. Listen carefully. I will at last waste your time with my own story, because tonight you couldn't be in a hurry to leave. Yes, mail addressed to you has been coming in, but you won't ever read it. You have the whole of eternity in front of you. Good Lord. Oh, these ghosts. These ghosts. Let's start with Father. Shall we? Your so-called dear spouse. He was famous, wasn't he? A scholar, a man of integrity, a great colonial administrator, not a dealer in arms or drugs. Isn't that true, Mother? That there were only maps at home and books, wall-to-wall books. Scarcely any toys. Am I dreaming out loud about the heat of these southern regions where you used to spend your life on your sailboats? Am I waiting to no avail for a phone call from a man who too will end up being one of imagination's flames? Answer me, Mother, from the land of the beyond where you reside and from the chair where you occupy. I need to hear your voice in this darkness and with no one else here. I would like to undress for you. Oh, no, not the way in which after each performance one feels the need to discard one's clothes, but rather like the least of women in love would do, undress my body so that it becomes a soul. I would like to reach absolute nudity in front of you in order to oblige you to look at me and make you say, confess, spit out at what time and what place things went wrong. When did we go off course, you first and me after? What drove me to so many stages? How did I drown my identity in so many women? Am I anything other than an eggshell yearning to be filled? Who am I? Because I played the role of women who were weak and doomed, they thought I was tough. Well, in
and I was the one who was carrying them into the domain of the dead. Thus, after each performance, I was coming home, entering the bedroom as naked as a canvas bag emptied of its substance. Unsatiated, disheveled, trapped or betrayed, drawn to madness from Antigone to Blanche Dubois, they exploited me. They all come howling and dying through and within my own body. They're present right here. Look at them. They're surrounded by spectators, voyeurs. Here I am dying for real, above all these factitious deaths. Mother, answer me. You who have planted the seeds of doubt in me. The only role that I played poorly has been my own. The one of having been your daughter, of having been, I don't know anymore. Mother, you who have predicted for me a miserable destiny in one of your darkest moments, tell me, will that phone call I am expecting ever come? Will it ever ring? Yet, he'd been so explicit. I will contact you no later than 2 weeks from now, he said. Oh, because I'll be going to Brazil and to the Amazon River. And towards our conversation's end, he was telling me that if I had been living in the 17th century, Racine would have chosen me for his Phaedra. And then he boasted that we will be besting that play. And when I brought out the question of age, he was quick to answer that I look much younger than I am. Don't worry, he said. Under special lighting that we shall create, and this stride of yours, when you move as a demise queen, half Byzantium, half Northern Europe, you will rise to that immortality that only actresses being consumed by love can attain. She sits bent over her knees, folded upon herself. One feels that she's in pain. She stands, looks for a mirror, brings it close to her face under the light, looks worried. Should she put the music on again, hesitates, pushes a button and hears Mozart's sonata, listens for a while, stops it. She looks straight at the audience standing. She's haggard, then crosses the stage from left to right, closest to the public, and as if she were walking on rocks by a sea in fury. One can hear the storm's roar, the one she hears within her mind. One hears the sound of waves breaking against the rocks. Oh, tempest rolling over my soul. Oh, cancer in my stomach's hollow. Which of these two storms would burst ahead of the other and swallow me in its abyss? Where am I? What time is it? That
that beloved vulture of mine. He was always asking me to stop playing games. He who knew that even on the stage it was always my own life that I was putting on the line, and the public, that huge animal with thousands of heads, was sensing it and was madly applauding. You never entered intimacy. You never caught me unaware, putting on makeup, floating in my bathtub, or crying sweetly and lengthily in my pillow. You never accompanied me recently for my long treatments at the doctor. In a star's life, I assure you, there is no lie or truth, but an enormous confusion. Let me add to that. There's a kind of absolute damnation, the primordial, the giving a birth to the terror that life becomes under the unruly lights of collective desire. I can unveil it all, but they won't believe me. And I myself won't believe it either, and will get lost in delusion, because you don't know and don't want to know. The theater doesn't happen on stage, but deep inside the body and the soul and the guts, the ovaries, the lungs, everywhere, save where you pay and expect it to be. L'actrice. Le personnage principal de cette pièce est elle-même une actrice. La pièce consiste en un seul acte, en 3 scènes. Mais le tout doit demeurer fluide, sans discontinuité brusque, et baigné dans un sentiment de grande solitude. Personne ne porte un nom, pour accentuer cette solitude. On identifie les personnages au cours des dialogues. Au début, tout se passe au téléphone. Au début de la scène 3, une jeune femme frappe à la porte et entre. Elle est la nouvelle jeune maîtresse de l'amant de l'actrice. La pièce se passe dans un grand living room, tard le soir et dans la nuit. L'actrice se sert d'un téléphone portable, ce qui lui permet de circuler au lieu de se tenir en un lieu fixe. Nous entendrons ici et là des passages de la sonate en mi mineur de Mozart. Maman, mets-toi dans ce fauteuil, comme tu le faisais parfois. Il n'y a pas si longtemps de cela, je te vois assise. Nous allons causer ce soir. Je vais te raconter des choses de ma vie.
Il se peut que je ne puisse pas le faire, pas encore et même jamais. Qui sera dit que tu m'auras intimidée jusqu'au bout? Te parler à cœur ouvert? Écoute, écoute-moi bien. Je vais enfin occuper ton temps, car ce soir tu ne seras plus pressé de rentrer chez toi. Oui, du courrier arrive toujours en ton nom, mais tu ne vas plus le lire. Tu as une éternité devant toi. Oh Dieu, que de fantômes, mais que de fantômes! Commençons par le père. Ton soi-disant cher époux. Il était célèbre, érudit, homme intègre, grand administrateur colonial, ni marchand d'armes, ni trafiquant de drogue, n'est-ce pas, mère? Qu'il n'y avait que des cartes chez nous, et des livres, des murs entiers de livres, et si peu de jouets. Est-ce que je rêve tout haut de la chaleur de cette Afrique, où tu passais ta vie à faire galoper ton cheval? Suis-je en train d'attendre en vain l'appel téléphonique d'un homme qui finira lui aussi par n'être qu'une des flammes de mon imagination? Réponds, mère. De l'au-delà où tu te trouves, et de cette chaise sur laquelle tu t'assois, je voudrais t'écouter dans le noir, devant personne, me déshabiller pour toi, non pas comme après chaque spectacle, on éprouve le besoin de se défaire de ses habits, mais plutôt comme le fait la moindre des femmes amoureuses, me déshabiller le corps pour que celui-ci devienne enfin une âme. Je voudrais attendre la nudité devant toi, pour t'obliger à me regarder, te forcer à te faire dire, avouer, cracher, à quelle heure, en quel lieu nous avons fait fausse route, toi d'abord, moi ensuite. Qui m'a conduite sur des scènes multiples? Comment ai-je noyé mon identité dans celle de femmes innombrables, toutes inassouvies, échevelées, attirées par la démence? Je les ai assumées par une sorte d'osmose, elles qui se sont sacrifiées sur l'autel de la virilité de leurs amants. Ne suis-je qu'une coquille d'œuf s'attendant à être remplie, parce que je jouais le rôle de femme faible et condamnée, on me croyait forte, increvable, disait-on, mais en fait c'était seulement ma propre faiblesse qui se moulait dans la leur. Je prolongeais leur agonie au-delà de leurs limites et des miennes, et c'est moi qui les entraînais dans le domaine des morts. Ainsi, après chaque représentation, je rentrais dans ma chambre, nue comme un sac de jute, vidée de sa mortelle substance. D'Antigone à Blanche Dubois, elles m'ont tout exploité, sont venues hurler et finir dans et à travers mon corps. Elles sont ici à me regarder de dessous les projecteurs surchauffés et de dessus les planches raides, en tirées de voyeurs. À travers ces réincarnations successives, à quoi ai-je abouti? À ces douleurs qui me dévorent le corps? À cette solitude? Se peut-il que le métier d'actrice soit une prostitution sacrée? Me voici mourant de mort réelle au-dessus de toutes ces morts factices. Oh, pourquoi les dieux nous ont-ils quittés? Mère, réponds. Toi qui as semé le pire des doutes en moi, il faut que je te dise que le seul rôle que j'ai jamais mal joué est le mien propre. Celui d'avoir été ta fille, celui d'avoir été... Je sais plus. Mère, toi qui dans un de tes moments de ténèbres m'avais prédit un sort misérable, dis-moi, ce coup de fil que j'attends, aura-t-il lieu? Il avait pourtant été précis, pas plus tard que dans une quinzaine, car je pars ensuite pour l'Amazonie, m'avait-il dit, et vers la fin de notre conversation, il m'a dit que si j'avais vécu à son époque, Racine m'aurait choisi pour sa Phèdre, mais que nous étonnerons le monde, et quand je lui fis remarquer mon âge, il me répondit que je paraissais bien jeune. Ne t'en fais pas, a-t-il insisté, avec les lumières qu'il faudra, et cette allure de reine détrônée que tu prends quand tu marches, mi-Byzance et mi-Europe du Nord, tu atteindras cette immortalité qui n'est réservée qu'aux actrices de génie. Le téléphone sonne. Aux tempêtes au-dessus de mon âme.
au cancer dans le creux de mon estomac. Lequel de ces deux orages va-t-il éclater plus vite que l'autre et m'envelopper dans son gouffre? Où suis-je? Quelle heure est-il? Il me demandait toujours, ce vautour bien-aimé, de cesser de jouer la comédie, lui qui savait combien peu je la jouais. C'était même sur scène, toujours ma vie que je dévoilais. Et le public le devinait, lui, cet immense animal au milieu de têtes m'applaudissait. Vous ne m'avez jamais surprise, cependant, à me farder, à flotter dans ma baignoire ou pleurant doucement et longuement dans mon oreiller. Vous ne m'avez pas accompagnée récemment dans mes longues séances chez le médecin. Dans une vie de star, il n'y a ni mensonge, ni vérité, je vous l'assure, mais une énorme confusion. Je dirais bien plus. Il y a une sorte de damnation absolue. Le cri primordial, l'accouchement de cette terreur qu'est la vie, sous les lumières désordonnées du désir collectif. Je pourrais tout dire, qu'on ne me croira pas. Et moi-même d'ailleurs, je ne le croirais pas et me perdrais dans l'illusion. Parce que vous ne savez, ni ne voulez savoir, que le théâtre ne se produit point sur scène, mais à l'intérieur du corps et de l'âme, dans les tripes, les ovaires, les poumons, partout, sauf là où on le paye et où on l'attend.